Écoutez-moi bien. Posez ce téléphone, éliminez toute distraction et regardez-moi droit dans les yeux. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas une simple théorie, c'est la répétition implacable de l'histoire. Vous imaginez que vos biens vous appartiennent vraiment. Vous pensez sincèrement que vos portes verrouillées suffiront à protéger vos acquis lorsque le système décidera de réécrire les règles du jeu? C'est une erreur monumentale. Et vous? Si l'on frappait à votre porte à cet instant précis, seriez-vous vraiment prêt à remettre tout ce que vous possédez à l'État contre un simple morceau de papier? Ou bien vous accrochez-vous encore à cette foi naïve que le système est là pour vous protéger? Je veux voir votre honnêteté dans les commentaires. En France, nous sommes les héritiers d'une tradition bureaucratique féroce. Quand l'État se retrouve acculé, il cesse d'être votre protecteur pour devenir votre principal, son prédateur. Ce n'est pas une question de panique, c'est une pure question de logistique. Aujourd'hui, je vais vous détailler les 7 choses qui vous seront arrachées par voie de réquisition juste avant que la crise ne frappe officiellement à votre porte. Si vous voulez comprendre comment rester invisible alors que le reste du monde est sous les projecteurs, rejoignez-nous. Abonnez-vous, pas pour me faire plaisir, mais pour ne pas finir dans cette masse de moutons dociles que l'on tondra le moment venu. Ici, on ne joue pas à la survie de cinéma. On cultive l'art de l'intelligence pratique avec une rigueur militaire. Vous y trouverez des concepts qui vont bousculer vos certitudes. Commençons par le premier mensonge, votre or. On vous a rabâché que l'or était l'ultime valeur refuge. Dans l'absolu, c'est vrai, mais c'est précisément pour cela qu'il est la cible prioritaire. En France, le FICOBA et les traces numériques indélébiles de vos transactions permettent à l'administration fiscale de savoir exactement qui détient quoi. Vous vous croyez anonyme. Vos achats par carte chez les numismates de la rue Vivienne à Paris ont déjà rejoint les archives d'État. Lors de l'effondrement de 1923 ou sous le régime de Vichy, les métaux précieux n'ont pas été dérobés par des bandits de grand chemin. Ils ont été saisis par décrets officiels. Solidarité nationale, sauvetage de la monnaie. Les termes changeront, mais le résultat restera identique. Si vous ne déclarez pas vos avoirs lors d'une procédure de saisie légale, vous ne serez plus considéré comme un épargnant, mais comme un criminel d'État. Le piège est déjà tendu. L'État rachètera votre or à un prix dérisoire, fixé par décret, avant de le revendre sur les marchés internationaux pour renflouer ses propres caisses. À la fin, il ne vous restera qu'un simple reçu en papier, tandis qu'ils détiendront votre sécurité. À moins, bien sûr, que vous n'ayez maîtrisé l'art de la dissimulation stratégique. Mais nous y reviendrons plus tard. Passons maintenant à la deuxième cible, celle qui touche à votre survie la plus élémentaire et la plus vitale, vos stocks de nourriture. Pour subsister, l'apport calorique nécessaire est d'une importance capitale. Dans l'imaginaire collectif nourri par le cinéma, on dépeint souvent des hordes de pillards masqués défonçant votre porte pour un sac de farine. La réalité historique, tout particulièrement en France, est bien plus polie, mais infiniment plus dévastatrice. Cette réalité portera soit un uniforme officiel, soit, pire encore, le visage de votre voisin de palier. C'est difficile à croire, mais c'est une certitude. Il faut comprendre un mécanisme essentiel de la psychologie de l'État. En période de rupture systémique, la propriété privée n'est plus qu'une variable d'ajustement. Si vous détenez des stocks de nourriture jugés excessifs par une préfecture, alors que les rayons des supermarchés sont vides depuis 72 heures, vous perdez instantanément votre statut de citoyen prévoyant pour devenir un simple accapareur. C'est un jeu de mots insensé qui transforme un acte de bon sens en un crime contre la solidarité nationale. Sous le régime de Vichy ou lors des grandes crises révolutionnaires, la réquisition n'était pas un vol, c'était une procédure administrative encadrée. Demain, si le préfet signe un décret de rationnement strict, vos réserves ne seront plus votre assurance-vie, mais une ressource publique injustement détournée que l'administration s'empressera de saisir pour calmer la colère de la foule. Le véritable danger ne viendra pas d'une patrouille frappant au hasard, mais de la délation. En France, nous traînons une tendance historique fâcheuse à pointer du doigt celui qui s'en sort mieux que les autres. En période de disette, la morale s'effondre. Ce voisin à qui vous avez refusé un service ou celui qui a simplement observé vos livraisons régulières de colis de survie devient votre plus grande faille de sécurité. L'État n'aura même pas besoin de fouiller les caves. Il lui suffira d'ouvrir une ligne téléphonique dédiée promettant une ration supplémentaire à ceux qui signalent des stocks suspects. La faim justifiera tous les moyens
et votre seule véritable muraille sera votre discrétion. La troisième chose qui vous sera arrachée est sans doute la plus critique, car elle est irremplaçable, vos médicaments et vos antibiotiques. Nous vivons dans un pays fier de son système de santé, mais cette fierté occulte une dépendance totale à une chaîne logistique centralisée. Croyez-le ou non, dès que la vie s'arrête, les pharmacies sont les premiers lieux à passer sous contrôle militaire ou préfectoral. Si vous avez eu l'intelligence de constituer une pharmacie d'urgence, sachez que l'amoxicilline, l'insuline ou des antiseptiques puissants vaudront bientôt plus cher que n'importe quel lingot d'or. L'État ne tolérera aucune forme de santé parallèle. En cas de crise majeure, détenir un stock médical important sera perçu comme un sabotage de la santé publique. Vos trousses de secours seront réquisitionnées au nom de l'urgence sanitaire pour alimenter les centres de tri officiels. Si vous n'avez pas appris à dissimuler vos capacités médicales avec la rigueur d'un secret d'État, vous ne possédez rien. Vous ne faites que maintenir, à vos frais et à vos risques, un stock que l'administration viendra réclamer au moment où vous en aurez le plus besoin. Apprendre à soigner dans l'ombre est une nécessité absolue, car sous la lumière de la légalité, ils vous prendront jusqu'à votre dernier pansement. Passons maintenant à la quatrième cible, celle qui trahira votre position bien avant que l'on ne frappe à votre porte, votre autonomie énergétique. Dans un monde plongé dans l'obscurité totale, la lumière n'est plus un confort, c'est une cible prioritaire. Votre groupe électrogène, vos panneaux solaires et vos systèmes de batterie ne sont pas de simples sources d'énergie. Ce sont des fusées éclairantes qui hurlent votre existence à des kilomètres et tueuses à la ronde. Et croyez-moi sur parole, cela vous placera dans une situation de vulnérabilité absolue. La physique est impitoyable. Un groupe électrogène standard produit entre 60 et 80 décibels. Dans le silence de mort d'un blackout total, ce vacarme devient un signal d'alarme pour quiconque est affamé ou détient une once d'autorité. Mais le véritable coup de grâce, c'est la signature thermique. En France, les forces de l'ordre disposent de drones et de caméras thermiques capables de détecter la chaleur à travers les parois les plus épaisses. Si votre foyer dégage de la chaleur alors que tout le quartier gèle, vous devenez une anomalie. Et en période de crise, une anomalie est une ressource à réquisitionner. L'État classifiera votre équipement comme infrastructure critique décentralisée. Le décodage est simple. Pendant que vous retournerez brutalement à l'âge de pierre, votre groupe servira à éclairer la mairie ou le poste de gendarmerie local. La cinquième chose qui vous sera arrachée est votre mobilité, votre véhicule et votre carburant. En France, nous disposons certes de réserves stratégiques, mais elles sont calibrées pour une consommation de temps de paix. En cas de rupture logistique majeure, ce précieux combustible se transforme instantanément en ressource militaire. Votre SUV au réservoir plein ou vos jerrycans de gasoil dissimulés dans le garage ne représentent plus votre liberté de mouvement, mais un actif stratégique réquisitionnable pour les convois de ravitaillement officiels. L'État sait déjà précisément où se trouve ce carburant. Les systèmes de cartes de fidélité des stations Total ou de la grande distribution tracent méticuleusement vos habitudes de consommation depuis des années. Celui qui procède régulièrement à des pleins excessifs ou qui constitue des stocks est déjà fiché par les algorithmes de Bercy. Sous couvert de sécurité des transports, un simple arrêté préfectoral peut transformer votre véhicule personnel en moyen de transport pour l'administration. Si vous circulez alors que le pays est à l'arrêt, vous devenez une cible suspecte. Se déplacer sans discrétion, c'est vivre dans une prison à ciel ouvert. En temps de crise, posséder un moteur bruyant ou un réservoir que l'on peut siphonner légalement, c'est remettre les clés de votre propre cage aux autorités. Vous devez impérativement apprendre à bouger sans laisser de traces, sans quoi vous finirez à pied, condamné à regarder vos propres ressources, servir ceux qui n'avaient rien anticipé. Passons maintenant à la sixième cible, celle qui constitue votre voix et votre oreille au cœur du chaos, vos moyens de communication. En France, dès qu'un état d'urgence est proclamé, le contrôle de l'information devient la priorité absolue de la sécurité nationale. Vous avez investi dans une radio VHF de haute puissance ou une antenne satellite Starlink, pensant tenir là vos ultimes outils de liberté. Pour l'État, ces appareils ne sont pas des accessoires de survie, ce sont des vecteurs potentiels de panique, de rumeurs ou de sédition. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la NFR, l'Agence nationale des fréquences.
Il déploie des unités mobiles de triangulation, souvent dissimulées sous l'apparence de véhicules civils banalisés, capables de localiser n'importe quelle émission radio non autorisée en quelques minutes. Si vous émettez alors que les réseaux officiels sont coupés, vous ne communiquez pas, vous vous signalez comme une cible, prioritaire à neutraliser. Vos équipements seront réquisitionnés sous le prétexte de coordonner les secours publics. L'objectif réel est de s'assurer que vous ne receviez que la version officielle des faits, dictée par les canaux d'État. En temps de crise, le silence n'est pas seulement imposé, il est administré. Votre matériel de communication est le premier verrou psychologique qu'ils feront sauter pour verrouiller le récit des événements. Enfin, nous arrivons à la 7e et dernière cible, la plus insidieuse car elle est immatérielle, votre argent liquide et vos accès bancaires. Nous vivons tous dans l'illusion confortable d'une disponibilité permanente de nos fonds. Pourtant, en France, la loi Sapin II est déjà une réalité opérationnelle. Elle permet, en cas de menace systémique majeure, de bloquer légalement vos retraits d'assurance-vie et de restreindre drastiquement l'accès à vos comptes courants. Ce cash que vous gardez précieusement sous votre matelas. Si l'État décide d'une réforme monétaire brutale ou d'un passage forcé à l'euro numérique souverain, ce papier ne vaudra plus que le prix du bois de chauffage. L'État n'a pas besoin d'envoyer des bataillons de gendarmerie pour vous briser. Une simple instruction transmise à la Banque de France suffit. Vos avoirs numériques sont des lignes de code qu'ils peuvent geler, taxer ou supprimer d'un simple clic. Si vous n'avez pas eu la présence d'esprit de répartir votre valeur dans des actifs tangibles, physiques et surtout indétectables, vous n'êtes rien d'autre qu'un otage économique. Le piège ultime est là. Vous réduire à une dépendance totale envers les aides étatiques parce que votre propre épargne est devenue inaccessible ou, pire, illégale. La véritable souveraineté financière ne se gagne pas avec une carte bancaire, mais grâce à une stratégie d'actifs hors système, invisible pour les algorithmes les plus puissants de Bercy. Sans cette étanchéité financière, votre préparation n'est qu'un château de cartes prêt à s'effondrer au premier décret monétaire. Récapitulons brièvement pour ceux dont l'esprit est encore embrumé par le confort anesthésiant de la vie moderne. 7 cibles. 7 piliers fondamentaux de votre existence que l'État s'appropriera d'un simple trait de plume. Votre or, vos stocks alimentaires, vos remèdes vitaux, votre énergie, votre mobilité, vos communications et, pour finir, votre souveraineté financière. Si vous m'avez écouté avec l'attention requise, vous avez compris que le danger ne réside pas dans l'absence de ressources, mais dans le simple fait qu'elles soient visibles. La vérité est sans appel. En période de crise majeure, l'État ne s'embarrasse pas de chercher des coupables. Il cherche des solutions logistiques immédiates. Et la solution la plus accessible, c'est vous. C'est ce que j'appelle le paradoxe du prévisionniste. Vous travaillez avec acharnement, vous économisez, vous stockez et vous vous préparez avec une discipline de fer. Mais au bout du compte, oubliez la règle d'or de la survie en milieu hostile. Être préparé est une bonne chose, mais savoir rester invisible, c'est la vie. Regardez autour de vous. La majorité de ceux qui se revendiquent survivalistes commettent une erreur d'ostentation mortelle. Ils arborent leurs panneaux solaires comme des trophées sur leur toit, ils laissent le vrombissement de leur générateur briser le silence du voisinage, et ils cachent des tonnes de vivres dans des caves que même un enfant de 10 ans pourrait localiser. Ils créent des anomalies. Et dans une France en crise, une anomalie est une cible. Ils pensent avoir bâti une forteresse alors qu'en réalité, ils ne font que devenir une cible prioritaire. Ce que je vous enseigne ici n'est pas une liste de courses à faire dans un magasin de bricolage. C'est une philosophie de l'ombre. Votre survie dépend de votre capacité à simuler la détresse commune tout en jouissant d'une autonomie totale en secret. Si vous semblez affamé comme tout le monde, si votre foyer est aussi sombre que celui de vos voisins, si vous paraissez aussi démuni que la masse, alors et seulement alors, vous aurez une chance de conserver ce qui vous appartient. L'État ne fouille pas les ruines qui n'ont rien à offrir. Votre seule défense est le camouflage social. C'est là que la plupart échouent. Ils confondent la préparation avec l'accumulation. Accumuler sans dissimuler revient simplement à travailler pour le compte d'autrui. Vous devez apprendre à compartimenter vos stocks. Ne placez jamais tous vos œufs dans le même panier, et surtout pas dans un panier déjà répertorié par le fisc. Votre or doit se trouver là où aucune base de données ne peut le débusquer. Votre énergie doit être silencieuse et sans signature thermique. Votre communication doit rester passive, à l'écoute, sans jamais céder à l'imprudence d'une émission. Cette transmission touche à sa fin,
Mais pour vous, le véritable travail commence maintenant. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le monde de demain ne fera aucun cadeau aux naïfs. Si vous voulez passer du statut de proie à celui d'ombre indétectable, vous devez changer votre logiciel mental. Les États ont leurs plans, et ces plans ne vous incluent pas en tant qu'individu libre, mais en tant que ressource collective. À vous de décider si vous voulez être le carburant de leur machine ou celui qui observe l'effondrement depuis la sécurité de l'anonymat. Rejoignez-nous. Ne restez pas seul face à la machine bureaucratique. En vous abonnant à cette chaîne, vous n'achetez pas simplement de la sécurité. Vous investissez dans une expertise de terrain authentique, loin des théories fumeuses et des clichés du cinéma. Nous allons approfondir chaque tactique, chaque méthode de dissimulation et chaque faille du système afin que, le jour venu, vous soyez celui que l'on ne voit pas, celui que l'on n'entend pas et, surtout, celui à qui on ne peut rien arracher. La fenêtre d'opportunité se referme plus vite que vous ne le pensez. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Et en ce moment même, elle entonne un refrain que vous ne pouvez plus ignorer. Préparez-vous dans le silence, agissez dans l'ombre. C'était le Major Renard.